Bonjour tout le monde, Nicole ici de Co-Creating Today et sur ce segment de Courant cosmique, je vais vous apporter mes interprétations sur le changement des luminaires de Gémeaux et Sagittaire en Taureau et Scorpion. Les vents changent. L'énergie est palpable en ce moment. Puis quelque chose est en préparation, mais en tant que personne, on ne peut pas tout à fait mettre le doigt dessus. Puis ça, c'est un changement de les nœuds lunaires. Les nœuds vrais, qui sont dans le signe de Sagittaire et Taureau, de Sagittaire et Gémeaux, qui font la transition dans le signe de Taureau, le nœud nord, et le nœud sud en Scorpion. Puis ça va se produire le 19 janvier 2022. Donc, c'est quoi un nœud? Les nœuds sont un point qui sont calculés dans le ciel où la trajectoire de la Lune autour de la Terre elle traverse, puis elle se rencontre, elle intersecte avec le plan écliptique. Puis ce sont des points très carmés dans le ciel. Le nœud nord a une qualité insatiable. Ça produit des gains. Ça a une qualité de Mars et Jupiter. Le nœud sud, de l'autre côté, a une qualité Pluton-Saturne. Ça l'enlève, ça purge, ça transforme par rapport à ça se retrouve. Les nœuds eux-mêmes sont des leçons karmiques de la vie, puis au fur et à mesure que le nœud il effectue le transit de 18,6 années dans chaque signe du zodiaque. Et en faisant ceci, il effectue le transit d'une maison à l'autre dans nos cartes de naissance, dans notre fiche de naissance. Nous grandissons dans une section de notre fiche, puis qui est le nœud nord, et nous libérons de l'autre section, qui est le nœud sud. Le nœud nord, c'est également connu sous le nom de Rahu en astrologie védique. Puis ça, elle a aussi une qualité très imprudente. Donc, elle cherche à gagner de la zone de la carte qu'elle se traverse. Le nœud sud, également sur le côté, est connu sous le nom de Ketu en astrologie védique. Puis, il représente un lâcher-prise. Il cherche à purger puis à transformer l'autre zone à laquelle elle se retrouve dans votre fiche de naissance. Mais les deux ne fonctionnent pas séparés l'un de l'autre. Ils travaillent en relation, un avec l'autre. Parce qu'après tout, c'est une opposition. Puis une qualité qui est une signe de balance. Puis avec ce passage en taureau puis en scorpion, on demande dans un sens général et fondamental d'éliminer ce qui ne sont plus afin de faire place à une nouvelle valeur. Puis est-ce que l'univers, il n'aime pas le vide? Donc, qu'est-ce qui part doit être remplacé. Puis ça, c'est tout pour l'évolution de notre âme. Avec cette transition d'un signe vers l'autre, un axe de maison serait mis en évidence dans votre fiche de naissance. Puis la dernière fois qu'elle était ici, c'était dans l'an 2003 et 2004. Réfléchissez, c'est quel thème qui a résonné à l'époque pour vous? Puis, au niveau collectif, les nœuds lunaires, par rapport à qui se situent, nous le voyons l'expression partout dans le monde. Puis, c'est généralement le sujet qui se trouve dans les nouvelles, par exemple. Faisons juste une pause pour un moment, puis on va regarder donc l'expression des nœuds lunaires, puis comment elles se sont expressées collectivement dans les nouvelles, dans le signe des Gémeaux et Sagittaire. Le nœud nord est en Gémeaux. On était bombardé d'informations. Mais la question, c'était quel genre d'informations? Mais la planète Neptune était en carré avec les nœuds pendant les éclipses. Puis cela, ça l'ajoutait donc une couche de confusion, de tromperie, de brouillard, puis l'ambiguïté à tous les faits, puis à la vérité des faits, de les informations présentées. Les profils médias, les profils sociaux étaient reproduits puis imités sous cette influence. Instagram, YouTube, Facebook, même les profils robotiques, puisque vous pensez littéralement que
une dispute avec un robot pensant qu'une autre personne était de l'autre côté de l'ordinateur. Nous avons constaté une augmentation du nombre de vérificateurs de faits sur les réseaux sociaux. Puis tout cela s'est produit sous cette influence. L'éducation en ligne est devenue répandue. Zoom également a connu une poussée. Le nœud sud étant en Sagittaire, la vérité était très faible. Une diminution de déplacement interne était évidente pendant cette influence, pendant cette période. Puis défricher qu'est-ce qui était légal était également devenu un problème. Il était difficile de parler de la Charte des droits ici au Canada et les droits constitutionnels aux États-Unis. Puis défendre ces valeurs sous cette influence était très difficile. Le Sagittaire, c'est le pouvoir de croire. Puis qu'est-ce que nous croyons est devenu en question. Les gens n'étaient tout simplement pas sûrs. Le signe de Gémeaux, ça veut seulement les faits. Ça veut l'information. C'est le signe du zodiaque qui est naturellement curieux, le plus curieux. Mais le processus de synthèse des faits et d'informations, ça va au Sagittaire, sur l'opposition, l'autre côté du zodiaque. Puis les Gémeaux résistent également aussi à les voyages à courte distance. Puis nous savons tout qu'est-ce qui s'est passé dans ce domaine au cours des derniers mois. Explorer notre propre quartier, c'était qu'est-ce qu'on faisait. Ces exemples ici, ça c'est une représentation de qu'est-ce que les nœuds peuvent apporter collectivement. Puis à fur et à mesure qu'ils se déplacent en taureau et scorpion, les nouvelles, ils vont avoir tendance à changer. Donc, avec ça, le nœud nord en transit. Le nœud nord, c'est un des très rares zones de gains, sans échec dans votre graphique. Puis les gains, ça peut produire de toutes sortes de façons. Ceci reflète souvent sur un niveau personnel par l'art droit ou qu'il se transite dans votre fiche de naissance. Quelle maison qu'elle se situe? C'est un domaine de vie dans lequel qui peut être un pas par en avant. Un domaine de vie qui peut être innové. L'accent, tu vas voir, ça va être définitivement mis dans cette région. Les gains et les innovations sur toutes les choses gouvernées par Taureau peuvent être obtenues au niveau collectif. Mais c'est quoi exactement qu'est-ce que ça s'agit? Bien, le gouvernement, il gouverne les ressources naturelles de la Terre pour un. Il gouverne également de l'argent. Donc, ça me dit que les coûts des ressources naturelles peuvent augmenter sous cette influence. Les ressources de la Terre seraient produites comme la nature qui est cultivée, le bois que nous utilisons pour construire nos maisons et les biocarburants pour, comme juste en nommer quelques exemples. On parle comme de l'inflation, mais avec l'Unarus qui est dans cette section, qui est dans le signe de Taureau, le concept de hyperinflation est très fort probable sous influence. C'est définitivement une possibilité. Mais aussi, je mets en garde sur le fait qu'une économie ou une opportunité d'investissement, je m'excuse, peut s'agir pour utiliser nos ressources naturelles. Ou quelques places où autrefois qui étaient gratuits deviennent maintenant un coût à utiliser. Puis, qu'est-ce que je veux dire par ceci, c'est que le Taureau gouverne la mer Gaïa. Puis, les terres de la couronne, je me demande si qu'ils vont encore exister sous cette influence. Ou peut-être seraient-ils à vendre. Qu'est-ce qu'il y en a que nous parcourons autrefois des côtes de l'océan gratuitement? Cela devient peut-être des choses qui sont taxées. L'océan lui-même, qu'est-ce qui va s'en produire? Ou tous ces endroits qui deviennent des terres privées ou qui avaient des frais pour pouvoir se livrer ici. Nos randonnées préférées dans l'arrière-pays, y aurait-il un coût d'utilisation sur nos ressources naturelles qui étaient autrefois gratuits à utiliser alors que nous cherchions à nous enraciner
et entrer en contact avec la nature elle-même. Ça, c'est des choses qui résonnent dans mon esprit. C'est la déclaration qui semble revenir de temps en temps qui me passe à l'idée que vous allez posséder rien, mais vous allez être heureux. C'est-tu des exemples des façons qui vont manifester? Parce que Taureau gouverne la mère Gaïa et les éléments de terre de base, c'est un élément de terre, à part que Vierge et Capricorne, qui est la plus base de les trois, la plus sainte de les trois. Donc, gardez à l'esprit ceci. Une augmentation du nombre de personnes aussi découvrant des moyens plus innovants de gagner de l'argent. Uranus est déjà qui est déjà à l'œuvre dans le signe de Taureau. Ça fait un mois d'année qu'elle est déjà là, puis ça faisait les gens travailler à distance. C'est une manifestation. Cela peut également créer des opportunités de freelance pour les gens. La façon dont les gens gagnaient leur salaire peut être genre de freelance. Leurs compétences maintenant plus que jamais, au lieu de la façon conventionnelle d'être employé par une entreprise, vous sous-traitez vos services. Le Taureau aussi, c'est le fermier puis l'agriculture. Puis ça régit aussi le jardinage. Vous pouvez voir des agriculteurs et les nouveaux rois, par exemple. Parce que lorsqu'il y aura des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, spécialement alimentaire, les agriculteurs sont les premiers à qui on va tourner. Puis de plus au niveau collectif, de plus en plus de gens tourneront vers le jardinage et être autosuffisants. Un bond en avant dans une économie de durabilité. Puis ça va être pour diverses raisons. Parce qu'il pourrait s'agir de puger la toxicité qui se réside dans nos aliments sous forme de pesticides, d'herbicides, puis de GMO. Comme par exemple, puis la valeur, ça réside donc la simplicité des aliments organiques puis cultivés naturellement. Mais parce que l'Uranus est aussi ici en Taureau, vous pouvez également voir plus de jardins hydroponiques. Puis c'est une façon plus récente et innovante de grandir. Puis aussi de nouvelles façons innovantes de cultiver puis de jardiner, c'est aussi avec des choses comme le ciment vivant pour faire les murs. Où nous cultivons des jardins qui apporteraient de l'oxygène à notre planète. Puis ça, en faisant ainsi, ça va également innover la façon dont on construit nos maisons. Différentes sortes de clôtures qui sont toutes faites en ciment, puis sont toutes faites en jardin. Puis le signe de Taureau, il ne faut pas oublier, c'est aussi le colonisant du zodiaque. Le Taureau, ça règne aussi sur la monnaie. Puis nous pouvons voir des innovations en ce qui concerne la monnaie. Mais je veux vous partager avec vous un post que j'avais fait il y a quelques temps, mais en anglais. Mais ici, l'idée m'est venue à l'esprit d'être à nouveau communautaire. Puis on parle de la monnaie numérique, comme de crypto-monnaie, qui peut être mise en œuvre assez soudainement, puis à la vitesse de l'éclair, qui est sûrement un trait d'Uranus. Puis étant donné que Uranus est ici main à main pendant la période des éclipses, Bitcoin peut avoir un gain de valeur, par exemple. Bien, que c'est juste une définition de la pensée, comme passer par en avant, un progrès par en avant d'un mouvement digital vers l'enfant, en avant. Mais j'arrête pas de poser la question de si le progrès par en avant, c'est de redevenir à nos racines. Puis ça, c'est vraiment le progrès par en avant. Puis revenir à nos racines, je ne parle pas à propos du thème de cancer au frais de la zodiaque. Je parle juste qui a l'affaire avec nos racines familiales. Je parle de nos racines de la terre, de revenir à la terre, de connecter avec Mère Gaïa encore.
Parce que Uranus ici peut créer un changement soudain de valeur ici. Parce qu'après tout, l'Uranus, c'est définitivement l'inattendu. Puis le taureau, ça régit nos valeurs. Puis un progrès, de quelque sorte, se ferait dans ce domaine. Mais je ne peux pas m'empêcher d'ébranler l'idée pour progresser. Nous redevenons communautaires et nous nous dirigerons vers une économie basée sur nos ressources naturelles. Surtout avec Pluton. Surtout avec Pluton qui érode nettement les thèmes du signe zodiaque de Capricorne. Uranus est en service de Verseau, qui est le signe d'être communautaire, des groupes de personnes qui partagent les mêmes idées, qui se rassemblent pour une cause commune. Ici en Taureau, avec les éclipses, le concept d'économie basé sur les ressources naturelles au sein d'une communauté est très élevé. Moi, je dis que c'est un très fort problème, surtout avec la prise de conscience de l'augmentation des problèmes de santé mentale au sein de nos enfants, basés sur la déconnexion créée par une vie sociale informatisée. Enfin, nous sommes des êtres sociaux animés par le contact social. Puis être à nouveau communautaire créant et ramènera l'aspect social dans l'humanité, où nous avons prospéré autrefois. Puis le vieil adage, il faut un village pour élever un enfant, ça reviendra pertinent. Puis Vénus, sur une période de 18 mois, sera très importante. Et c'est ce qu'on appelle en astrologie le dispositeur du nœud nord. Puis brièvement noté, là, est souveraine du nœud nord. Puis tout ce qu'elle fera au cours du nœud nord, étant en signe de taureau, sera important. Parce que lorsqu'elle change de signe, ou quel que soit pendant les éclipses, par exemple, ou quand elle fait sa période rétrograde, le nœud nord porterait sa saveur vénusienne vers le nœud nord pendant ces moments importants au cours du nœud nord, quand elle fait son transit dans le signe de taureau. Puis l'autre côté du spectre, qu'est-ce que Pluton fait est également important car il gouverne, puis c'est le dispositeur du nœud sud. Donc Pluton est en Capricorne, puis lentement et sûrement en train de faire son travail et définitivement faire sa présence connue. Pluton, comme qu'il a transité chaque signe, elle a érodé lentement la représentation de qu'est-ce que ce signe détient. Puis, elle la ramène ensemble pour que le phénix puisse en ressusciter. Puis, présentement, elle fait pour nos systèmes et nos structures que nous avons en place présentement. Puis, au printemps de l'an 2023, il plongera dans le signe de Verseau. Puis, ça va apporter toute une nouvelle saveur puissante à ce nœud sud et on va définitivement sentir la différence. Donc, le nœud sud porterait ces deux saveurs de signes zodiaques, le Capricorne puis Verseau. Puis le Scorpion représente puis gouverne la crise. Puis avoir le nœud sud ici, ça a une qualité de Saturne Pluton à cette énergie. Puis ça l'aidera à purger où qu'il se retrouve. Puis Ketu étant le queue du dragon, a la qualité qui excrète. Puis quand on pense à tout ce qui se trouve dans ce système qui est en train d'être digéré, il a servi son but. Puis, il n'est plus nécessaire. Et il faut supprimer pour faire place au nouveau. Puis, le Scorpion, il s'occupe de nos fins conscientes. Les choses que nous travaillons pour éliminer personnellement et en travaillant avec un psychologue, par exemple, nous travaillons consciemment à travers nos douleurs et nos traumatismes afin de redevenir à nouveau. Puis, Ketu, qui est le nœud sud, ça aidera à purger ces blessures profondes. Puis, ces blessures peuvent aussi être de nature sexuelle, vu que Scorpion est le signe du sexe. Mais en substance, il s'agit
de toutes sortes de types de traumatismes criminels qui a déjà été subi. Puis Mars, il va faire sa rétrograde pendant les éclipses à la fin de l'année 2022 et elle va être dans le signe des Gémeaux. Puis les questions relatives aux femmes ont tendance à être abordées. Puis avec le signe dans Scorpion, nous pouvons très certainement avoir quelques secrets qui vont être révélés sur les femmes et les traumatismes sexuels. Parce qu'il faut qu'on rappelle que le silence tue. Puis le Scorpion, ça consiste à tout ranger sous le tapis. Puis cette énergie fera sortir le tapis et le battre avec le balai pour enlever cette saleté. Donc, avec un double effet de cet effet des guérissons, Pluton étant significant de cela, couplé avec le nœud sud, les deux travaillent main à main. Puis pas encore pour des siècles à venir. Donc, nous sommes dans une société traumatisée. Puis ceci, c'est comme un appel à l'action pour la guérison. Surtout avec Jupiter en Poisson, qui fera sa conjonction avec Neptune. Et retournera en Poisson pour la prochaine saison des éclipses. So, ça, c'est beaucoup ça. Puis ça, tout ça pour finir l'an 2022. Et encore, avant que Pluton passe en Verseau l'année 2023. Puis la guérison, ça va passer par l'intérieur vers l'extérieur, puis au niveau de l'âme. Puis je pense que tout cela, c'est pour préparer pour la transition de Pluton en Verseau, où je pense que le traumatisme émergera, transmutera et guérira et se purger au cours de la présence de Pluton vers personne. Une façon de comment ça va se produire. La crise peut évidemment se manifester de différentes manières. Puis en voyant que Scorpion gouverne la grosse argent et l'argent mis en commun, nous pouvons voir une crise ici. Quand je parle de la grosse argent, je parle de les marchés boursiers, les banques, les fonds communs qui sont placés en bourse, des pensions de retraite, ces genres de choses. Le Scorpion, lui, il gouverne les entreprises criminelles ainsi que la tyrannie. C'est aussi la manipulation, la paranoïa, puis aussi de la coercition. Puis tout cela va affaiblir sous cette influence. Puis voyant que nous avons subi durant les dernières années, le Scorpion gouverne également les bactéries puis les virus, parce que ça gouverne la pathologie. Puis Neptune et Poisson, ça c'est une maladie. Neptune régit qu'est-ce qui fait qu'il nous tombe malade d'un virus ou d'une bactérie. Juste pour être clair. Pluton, la bactérie, Neptune, on tombe malade à cause de la bactérie. Jetons un coup d'œil en arrière pour juste une seconde. Parce qu'en 2020, juste pour faire un exemple ici, Jupiter était en conjonction avec Pluton 3 fois. Cette combinaison, ça peut manifester pas seulement d'une manière, mais une variété de façons. Scorpion-Pluton est de la poison. C'est la bactérie, la tyrannie, la coercition, la grosse argent, juste pour renommer quelques-uns. Mais nous avons vu une expansion de tout ça. Les super riches ont définitivement devenu encore plus riches, par exemple. Ça, c'est un effet de Jupiter avec Pluton. Donc, avec le nœud sud, nous voyons un affaiblissement de tout cela. Un affaiblissement de l'argent, la grosse argent, la coercition, la poison, la bactérie, la tyrannie. Tout ça, ça va s'affaiblir. La manipulation sera également plus difficile à réaliser sous cette influence. Pareil comme la vérité avec le Sagittaire. Vous allez voir les mandats de vaccins tomber. La coercition pour se faire vacciner aussi. Mais le Scorpion, c'est tout à propos des secrets. Les secrets vont s'affaiblir. On fait juste avoir un avant-goût de ce qui va arriver. Puis, en parlant de l'argent, je vais revenir au marché boursier. Puis, avec le nœud nord en taureau, ici qu'Uranus est en opposition avec les éclipses pendant cette période, moi, je vois une récession. Puis, un effondrement de la bulle active qui va être très élevé.
La bourse connaît peut-être une plonge et cette résolution est très fort probable. Puis nous avons déjà connu une plonge pendant l'éclipse de la pleine lune en Taureau en automne. Puis c'est un événement que j'avais écrit dans l'article de septembre du magazine The Cartomancer. Puis les nœuds n'étaient pas encore dans les signes financiers de Scorpion et Taureau. Maintenant, ils sont. So, il serait très sage de vérifier vos économies puis vos épargnes pendant cette énergie. Parce que assurez-vous qu'ils sont en sécurité. Parce qu'une mention rapide, c'est que le Scorpion régit à la fois les impôts puis les compagnies d'assurance aussi. Parce que peut-être nos structures fiscales s'affaiblissent sous cette influence. Puis Pluton était en train d'éroder nos structures, comme c'est là, dans le signe de Capricorne. So, c'est des choses à réfléchir dessus. Puis il se pourrait aussi que le pot d'argent des impôts, c'est de l'argent mis en commun, qu'il soit vide. De la point de vue des compagnies d'assurance, ils peuvent être inondés de réclamations. Puis Jupiter est en Poisson, ainsi qu'avec sa conjonction avec Neptune. Puis peut-être c'est une augmentation de victimes à suite de les inondations d'eau, des dévastations de nature, sont quelques exemples, ou pour n'importe quelle raison, autre raison. Le Scorpion aussi, ça régit les richesses sous la terre, les richesses comme l'or, l'argent, le cuivre, le charbon, le pétrole, tout ce que nous extrayons sous la terre. Ça peut prendre un coup. La valeur peut affaiblir. La lave des volcans se trouve sur la terre. Puis, ainsi que les cristaux et les pierres précieuses, comme les diamants. Puis la lave, elle peut être purgée, ce qui entraîne une augmentation d'activité volcanique. Puis surtout avec les aspects difficiles à Pluton et à Vénus pendant les éclipses ou l'éclipse elle-même. Donc, gardez un œil sur ça. Puis, en finissant, je vais vous laisser savoir que les thèmes parmi le collectif ont tendance à s'adapter à ce que ces deux signes vont représenter. Puis, le taureau, il gouverne le corps physique, les 500, la monnaie, la nourriture, Margaïa, pour en nommer quelques-uns. Le Scorpion règne sur les secrets, l'argent mis en commun, les impôts, la paranoïa, les traumatismes, pour en nommer quelques-uns. Puis, dans les nouvelles, vous allez voir plus de sujets sur de type financier. Un mélange des deux nœuds, qui est l'état désiré d'une opposition. Les nœuds sont toujours à 100 degrés l'un de l'autre. Donc, la balance et l'harmonie est l'objectif. Donc, être passionné par la vie durable. Recycler les ressources de la Terre. La psyché collective, la blessure est purgée pour faire place à de nouvelles valeurs. En purgeant le traumatisme, on cherche des moyens de guérir. Puis en prenant ces démarches, la valeur de soi augmentera. Ça, c'est des beaux exemples de ce changement de lunaire. L'augmentation du Bitcoin en plonge d'or est un autre exemple. L'opposition, c'est en fait un aspect de la relation. Donc, idéalement, un côté se rapporte à l'autre, au lieu d'un effet de bascule. Donc, soyez conscient de ne pas posséder d'un côté puis projeter l'autre. Ce qui peut définitivement arriver. Puis, avec cette information, je vous invite à regarder votre carte de naissance et réfléchissez à l'an 2003-2004. Puis, où réside Taureau et Scorpion? Dans quelle maison? Quelle section de vie? Réfléchissez. Quels thèmes qui font à l'écho, qui se reproduiront maintenant? Ce sont des sections de vie qui reviendront. Puis l'accent va définitivement être là. Puis c'est la dernière fois que Pluton sera à Capricorne, ajoutant sa saveur au nord-sud, quand il est dans le signe de Scorpion. Puis c'est quelles traditions et structures qui sont en place depuis des années et doivent être transformées, purgées. Qu'est-ce que Vénus apportera dans votre vie qui ajoutera à votre système de valeurs? Parce qu'il est temps de réévaluer puis d'évoluer.
parce que la survie de l'humanité en dépend. Merci beaucoup pour avoir été ici et j'espère que vous avez trouvé cette information très utile. N'oubliez pas, abonnez à la chaîne, commentez, like, partagez si vous voulez. J'apprécie ça grandement. Puis n'oubliez pas, j'ai aussi mon site web à www.cocreatingtoday.com. Et je serai de retour pour faire d'autres vidéos, apporter mes interprétations de les courants cosmiques. À la prochaine!